Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces dernières vidéos de ce mois d'avril. Donc ce sera l'horoscope pour le mois d'avril. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien les petits Verseaux. Avant juste de démarrer l'interprétation de ce mois d'avril, je rappelle aux personnes qui désirent une consultation privée, vous avez un lien à la fin de la vidéo que vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site. Et puis pour me trouver, c'est assez simple sur ma chaîne YouTube. On va démarrer le tirage de suite. On va voir ce que nous réserve ce mois d'avril pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On va se concentrer et on va demander quel est le message, quels sont les conseils, les énergies, les messages. Alors, les Verseaux, les petits Verseaux, le mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, on fait la petite coupe ensemble. Et là, on commence avec les cigognes. Avec la carte de la lune. Alors, ici, il va s'agir de mouvements. Alors, ça peut être... Alors, évidemment que ça peut être une confirmation de grossesse pour les femmes qui sont... dans ces genres de projets, hein, évidemment. Sinon, on nous dit qu'il y a des changements, amis Verseau, pour ce mois d'avril, plutôt positifs. Ça peut parler de votre maman, qui serait plutôt proche ce mois d'avril, ou encore tout simplement on parle de votre maman. Sinon, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un projet de déménagement, alors qui peut se confirmer en tout cas, c'est dans l'air. Alors, on va maintenant placer les cartes. Donc, on démarre avec la carte des poissons. On a la carte du mont. On a la carte de la lettre. On a la carte de la tour. On a la carte de l'anneau. On a la carte de la clé. On a l'ours. On a le fouet. On a le renard. On a le chemin. Dans la dominante, on a le serpent. On va en parler. Alors, on a l'arbre. Et puis pour terminer, on a le jardin. Alors, maintenant, j'ai tiré une carte de l'oracle G pour avoir quand même un message en plus supplémentaire. On n'en a jamais assez. On va voir ce qui ressort aussi. Je vais placer à côté, je vais la placer à côté de la carte du foie et au-dessus de la carte de l'arbre. Alors, pour les Verseaux, quel est le message? Quels sont les conseils, le message? Qu'est-ce qui va dominer? Oula, qu'est-ce qui va dominer ce mois d'avril qui arrive à grands pas d'ailleurs? Alors, les Verseaux, on essaye de se concentrer. Les Verseaux. Les Verseaux. Aucune carte ne tombe. Donc, on a la carte de l'argent. On a aussi l'argent ici. Alors, c'est parti. Tout le monde est là. Je vais faire comme ça pour voir un peu tout le monde. Alors, bon, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Maintenant, on a vu aussi qu'il y a l'anneau qui ressort. Donc, ça peut parler de l'union, ça peut parler d'association, de signature, etc. On a aussi la profession libérale qui ressort. On a la profession qui est ressortie en premier plan. Hein. Puis, on a l'argent qui ressort ici, d'autant plus que nous avons l'argent dans l'oracle G qui est ressorti également. Alors, si on fait un tour de table, on a ici une reine. J'ai une deuxième reine ici. Ça nous fait deux reines. Et ce sont les deux, entre guillemets, mauvaises reines parce qu'on a la carte de serpent. Alors, attention aux influences féminines négatives ce mois d'avril. Ici, j'ai un 10 et je n'en ai qu'un. Après, j'ai un 7 ici. J'ai un deuxième 7. Bon, ça, c'est signe de fatigue, de perte d'énergie, de régime et tout ça. Après, j'ai un valet ici et j'en ai qu'un. Après, j'ai un 8 ici, j'ai un deuxième 8 ici et j'ai un troisième 8. Ça nous fait 3, 8. C'est la carte de l'union en fait. C'est la carte, normalement, c'est l'association, pardon, du mariage, de l'union. Alors, ça peut être le fait d'aménager ensemble, d'aller vivre ensemble, voilà, de confirmer quelque chose. Sinon, ça peut être une signature très importante ce mois d'avril. Ensuite, j'ai un roi ici
et j'en ai qu'un. Après j'ai un 6 là, et j'en ai qu'un. Donc le 7, le 8. Après j'ai un As tout seul ici, et j'ai juste un 9 ici tout seul. Voilà donc pour le tour de table. Maintenant on va place à l'interprétation du tirage de ce mois d'avril. C'est parti. On va commencer avec la carte des poissons qui est sortie dans un premier temps, donc elle est d'autant plus importante encore que les autres puisqu'elle est entourée de plein de cartes. Alors ici ça donne quoi? Alors elle touche la carte de fouet au-dessus d'elle. Donc ça veut dire ici, alors soit on est dans des difficultés financières, hein, on déshabille Pierre pour habiller Paul, etc. Ou encore ça peut être par rapport à des transactions, hein, où il va y avoir quelques doutes peut-être. Sinon c'est côté professionnel, il peut y avoir quelques tensions côté professionnel ici. La carte des poissons représente généralement les négoces, les transactions commerciales, etc. Avec la carte du fouet, on peut aussi imaginer qu'il y a une forme d'enthousiasme, d'enthousiaste avec le fouet, parce que voilà, il y a une forme de confiance en soi qui ressort ici. La carte du fouet étant une carte très énergique, de confiance, ou même voire des fois de colère, excès d'énergie. Alors ici, elle touche aussi la carte du renard, donc soit on est dans des fraudes, soit on parle d'un commerce ou d'une activité libérale très clairement. Après, ça peut aussi être des explications au sein du travail qui seraient certainement salutaires avec certaines personnes ici, ou encore tout simplement des grandes discussions euh, au travail ou par rapport à l'activité. Alors, ça peut aussi être de la rivalité un peu masquée, hein, des gens qui sont un peu dans la ruse, qui sont très enclins, par exemple, à répandre des rumeurs. Hein. Ça peut être des femmes ici, puisqu'on a vu une énergie féminine un peu négative ici, là. Donc, elle touche aussi, cette carte-là touche la carte de la tour. Donc là, ça peut parler d'un travail qui n'a pas lieu dans votre commune, d'un travail qui est plus loin, d'un bâtiment, etc. Après, par extension, on peut aussi parler d'un médecin. Il y a un médecin en tout cas qui ressort, d'autant plus qu'on a la santé ici après. Ça peut être une activité libérale en tant que dans la médecine, etc. Quand elle touche la guerre de la tour, on peut simplement se dire qu'il va falloir ici exprimer un point de vue très officiel ici. Hein, on a beaucoup l'explication, donner son point de vue, etc. Alors elle touche aussi la carte de la lettre, donc ça peut parler par rapport à l'argent, ça peut parler, on peut en parler, tout ce qui est chèque, facture, contrat, etc. Il peut y avoir un contrat de signé quand même ce mois d'avril. On parle de notaire, de huissier, mais aussi bien de fonctionnaire. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport au côté professionnel et par rapport à l'argent. Il y a beaucoup la profession libérale qu'il faut quand même, qui ressort énormément dans ce tirage. Alors, ça peut aussi être le fait de recevoir beaucoup de courriers, beaucoup de lettres, etc., beaucoup d'informations, des messages quand même assez nombreux, j'ai l'impression. Alors, elle touche aussi la carte de l'anneau, donc il y a un engagement financier, hein. Un engagement financier, ça peut être un prêt, ça peut être plein de choses, un accord commercial, ça peut être une association professionnelle si on n'est pas dans la profession, on peut se dire qu'on a eu de nombreuses relations avant de pouvoir s'installer, ou encore c'est le développement d'une relation. Enfin, on développe cette relation amoureuse ici. Donc voilà pour la carte des poissons. On va parler de la carte de la clé. Alors la carte de la clé, alors elle touche la carte du monde. Donc ici, ce qui nous donne peut-être certains blocages quant à une situation financière, un blocage, quelque chose qui doit se débloquer. Alors ça peut être un blocage un blocage majeur. Ça peut être des retards, un retard par rapport à la signature d'un contrat ou autre.
Hein, on nous dit ici qu'il faut être patient, hein, il y a des choses qui empêchent encore un peu la solution. Mais il va falloir aussi, les Verseaux, il va falloir certainement reconnaître d'où vient ce problème ou reconnaître d'où vient ce chagrin. Ou, en tout cas, on voit qu'ici vous vous protégez par rapport à beaucoup de choses, vous vous protégez contre des disputes qui viennent certainement des autres, encore une fois. Hein. Alors, elle touche aussi la carte des poissons, donc on a des ventes ici, des ventes qui sont assez réussies là, si on est dans la vente. On voit vraiment il y a des transactions qui sont importantes de toute façon, qui sont bien menées. On a un travailleur indépendant qui ressort assez accompli aussi. Vous êtes en voie de percer de toute façon dans le milieu. Hein. Ça va plutôt bien hein, professionnellement, c'est juste par rapport à l'ambiance ici. Euh, il y a un conseil d'ouvrir ses horizons, de penser en grand, hein, ici. Alors, elle touche aussi la carte de l'anneau, donc c'est une alliance qui est réussie. Ça peut être un contrat qui est important, un accord, une signature, hein. Des associations aussi. On parle d'union quoi qu'il en soit, mais surtout professionnelle, ça se passe bien. Il y a des solutions qui sont assurées ici, hein, même s'il y a un blocage ici, ça peut être une proposition. Donc là, il y a vraiment la signature de quelque chose d'assez important ici. Sinon, on vous conseille de collaborer, de ne pas continuer seul ici. Hein, il y a une forme de succès dans les relations. En plus, on a la relation ici, est-ce qu'on a le jardin, là on parle de réunions importantes, des issues qui sont assez positives dans cette histoire, des personnes clés aussi, hein, des solutions trouvées grâce aux autres aussi. Donc portez bien plus d'attention à vos contacts, qu'ils soient professionnels ou ailleurs. Hein. En tout cas, on parle de cercles de connaissances qui peuvent vous aider à trouver en tout cas des solutions ici. Après, par extension, ça peut être des thérapies de groupe hein, aussi. Hein. La carte de la lettre, c'est une carte qui apporte beaucoup de nouvelles. Hein. Alors là, elle touche la carte du serpent. Donc, bon, il peut y avoir des informations quelque peu négatives, quand même courant ce mois-ci, hein, comme des petites mauvaises nouvelles à droite à gauche. Ça peut être des lettres d'une femme. En tout cas, il va y avoir des nouvelles un peu mensongères auxquelles il ne faudra pas croire. Alors, on vous dit aussi ici d'analyser bien avant de vous précipiter, avant de prendre une décision, parce qu'avec la carte du serpent, il peut y avoir des nouvelles un peu trompeuses, ou encore, ça peut être des courriers, sont livrés à la mauvaise adresse, etc. Alors, elle est aussi touchée par la carte du fouet, donc toujours des nouvelles un peu désagréables, certainement, ou encore elles seront agressives, hein, ça peut être ça. Des lettres incendiaires, etc., des emails ou autre chose, internet, plein de choses. Alors, elle touche aussi la carte de la tour. Donc, ça peut aussi être des nouvelles d'un bâtiment, d'une administration, ça peut être la poste, des documents, etc. Ou encore des remises de diplômes hein, pour d'autres types de versos. Ça peut être une invitation, un rendez-vous, une annonce, des nouvelles administratives hein, de toute façon ici. Des lettres officielles, des documents. Alors après là, elle touche aussi la carte des poissons. Donc toujours tout ce qui est contrat, carte de crédit, relevé bancaire, etc. Le fait de recevoir beaucoup de courriers, beaucoup d'informations ici. Alors ça peut aussi être le fait que vous soyez convié à un recrutement pour un emploi, pour un nouveau poste, pour un job. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles professionnelles aussi qui arrivent, hein, ou des nouvelles de transactions par rapport à une vente ou un achat ou quelque chose comme ça. On va passer à la carte de l'anneau qui touche la carte du renard. Donc ici, on a un contrat de travail qui ressort. Alors après, sinon, ça peut être un mariage. Hein. Bon, on a quand même quelques petites ruses autour de tout ça. Que ce soit surtout dans le côté professionnel ou par rapport à une activité libérale, quelque chose comme ça, quelque chose où il y a un peu de ruse. Les accords peuvent être un peu suspects. Hein. Il doit y avoir une explication, en tout cas ça trouvera vraiment sa fin heureuse ici. Hein. S'il y a des explications avec des personnes qui ne conviennent pas. Parce que ici on parle de méfiance quand même, de ruse et de tromperie hein, dans les relations, qu'elles soient surtout professionnelles, j'ai envie de dire. Alors, la carte de l'anneau touche aussi la carte de la tour, donc ça nous donne soit un mariage passé, soit un divorce,
ça peut être un achat d'un bijou, etc. aussi. On parle, de toute façon, pour ceux qui s'installent, qui aménagent ensemble, qui développent leur relation ici, on parle de quelque chose de durable et de stable, enfin. On a également, il y a quelque chose, on voit ici une union qui est fidèle. Ça peut aussi être un couple d'amis autour de vous. Alors ça peut aussi être, aussi, faut le dire, ça peut être aussi un couple qui peut se cacher, hein, aussi, avec la carte de la tour. Alors bon, on parle de relations de toute façon émotionnellement un peu distantes ici, de relations officielles. Sinon, si on est dans des entreprises ou professionnels, ça, on parle de fusion d'entreprises ici. Alors, elle touche aussi la carte des poissons, donc toujours cet engagement financier. Il va y avoir des promotions dans les activités des associations professionnelles ici. Hein, il y a même beaucoup de relations, puisqu'on est dans le développement des relations professionnelles, on collabore avec les autres, etc. Alors ici, avec les cartes du jardin, on parle de fiançailles, d'accords publics, de couples très ouverts aussi, hein, qui veulent officialiser. En tout cas, ici, il y a des solutions efficaces qui seront trouvées face à vos problèmes ici, même si vous n'en avez pas tant que ça ici, ou alors encore des problèmes trouvés par rapport à des dépendances aussi, hein, ça ressort. On parle de bons partenariats, on parle de collaboration, de mariage solide et harmonieux quand même, hein, donc c'est assez bon signe, hein. On va parler de la carte du chemin. Les chemins, donc elle est à côté de la carte de l'ours. Donc il y a de grandes décisions à prendre de toute façon ce mois-ci. On parle de sources de revenus multiples aussi, hein, ou encore ça peut être de postes de travail. En tout cas, l'argent est en route, il y a un choix financier à faire. Mais avec la carte de l'ours, ça peut aussi être le fait de pouvoir commencer enfin à avoir des alternatives, excusez-moi, des alternatives euh, au-delà de vos désaccords ici, hein. Vous allez trouver des solutions. Euh, avec la carte du monde, ça peut annoncer ici le fait d'être dans une impasse dans un premier temps, de rencontrer de nombreux obstacles en cours de route, etc. Des décisions qui sont difficiles à prendre, les issues qui sont bloquées, le fait de ne pas avoir le choix. Il y a certainement une proposition. Ça peut être la source peut venir de cette proposition qui sera à l'origine peut-être de quelque chose qui a en tout cas un rapport avec le passé. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Donc attention, vous aurez peur de prendre un mauvais choix ici. Donc de toute façon, vous êtes face à un choix un peu désagréable à faire euh, ici. Avec la carte de la clé, c'est toujours des décisions importantes, des nouvelles ouvertures, des choix qui seraient positifs pour vous ici. Euh, donc, en tout cas, attendez-vous à devoir faire un choix, hein, de toute façon ici. Euh, ne retardez pas une décision justement. Même parce que voilà, on voit que peut-être que vous la retardez pour mieux peut-être envisager les possibilités, les conséquences, etc., hein. Voilà. Donc d'abord il y a un blocage, ensuite ça démarre. On va parler de la carte du mont est à côté donc la gare de l'ours, donc c'est la même chose dans le sens inverse, mais il peut y avoir une forme de rivalité, hein, quand même ici. Des jaloux. Bon, il y a toujours ce blocage financier dans un premier temps, des investissements d'une importance assez primordiale d'ailleurs ici. Ça peut être un retard de paiement ou simplement des retards pour une somme d'argent. Il y a une proposition financière de toute façon qui est faite ici. Alors, elle touche aussi la carte de la lettre. Donc on peut imaginer que ce sont des nouvelles qui sont difficiles, des informations qui ont été longtemps attendues, des courriers qui sont bloqués, retardés, etc. Avec la carte de la lettre, de toute façon, ce sont des lettres qui contiennent des messages de blocage qui retardent ici. À côté de la carte des poissons, toujours ce blocage financier ou professionnel, ou encore, attention, ça peut être aussi un message de dépenses excessives là. Des ambitions qui sont un peu frustrées aussi. Vous pouvez de toute façon, il y a ici de toute façon des rencontres euh,
pas mal de résistance ici, jusqu'à la mi de ce mois d'avril. Alors elle est aussi à côté de la carte de l'anneau, donc on a des obligations, après ça peut parler de mariage et de mariage forcé, on est obligé, etc. On a une relation qui est bloquée ou une relation nous bloque. Votre partenaire peut être également un ennemi pour vous, ça peut être une union qui est retardée, ou qui ne se fait pas aussi même. Il peut y avoir une forme de blocage à ce niveau-là. Alors avec la carte de la clé, des solutions sont trouvées de toute façon. Hein, vous surmontez les obstacles, même s'il y a des retards, des solutions sont trouvées ici. Voilà, parce qu'il y a une forme de protection. Vous allez vous protéger ici. On va parler de la carte du jardin qui touche la carte de l'anneau et la carte du renard. Alors elle touche la carte du renard, donc il va y avoir un travail en équipe. Il y a quelque chose qui se fait en équipe. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous faites. Mais attention à la mauvaise communication entre vous, entre les interlocuteurs. On est toujours dans la recherche de reconnaissance professionnelle. Hein, il y a une ascension quand même. Hein. Mais il y a autour de vous beaucoup trop de monde peut-être. Avec la carte du renard, on a un cercle social qui ressort, mais circule également pas mal de rumeurs, par exemple. Bon, avec la carte de l'anneau, ce sont malgré tout, il y a là-dedans des bons partenariats, il y a des collaborations, il y a quelque chose de solide malgré tout ça. Parce qu'avec la carte de l'anneau, on parle quand même de mariage, d'officialiser des situations, de promotion professionnelle quand même. La carte de la tour qui touche la carte du renard, donc là soit on parle d'avocat, d'huissier, etc. Ou encore c'est un travail stable et durable, en tout cas c'est ce qu'on vous promet ici. Avec la carte du renard, c'est un business qui ressort, c'est une entreprise ici. Beaucoup de ruses aussi. Alors à côté de la carte des nuages, ça peut être un bâtiment, un hôpital, un centre de soins, une maison de convalescence, une école de médecine aussi. Par extension, pour aller plus loin, ça peut parler d'une hospitalisation. Hein. Mais c'est vrai qu'on a pas mal tout ce qui est assistance médicale ici, là. À côté de la carte du fouet, on a tout ce tout ce qui parle d'autorité ici. Ça peut être quelques problèmes avec l'autorité. En tout cas, on voit ici peut-être certainement un tribunal qui ressort ou encore des démarches répétitives hein, ici. Ou encore, il y a des gens qui tentent, ici, sans scrupule, de se hisser dans la hiérarchie, dans votre travail, etc. Hein, ça peut être ça aussi. On va passer à la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, ça parle de l'argent. Alors là, la carte de l'ours, alors ça parle de l'argent mais pas toujours, ça parle aussi de rivalité, jalousie, etc. Donc là en plus on a la carte du serpent qui est vraiment pas loin. Donc soit ce sont les investissements qui sont toujours un peu risqués ou alors il y a des gens qui vous bloquent, il y a quelque chose qui vous bloque parce qu'il y a, pas qu'il y a un problème financier mais il y a quelque chose qui est faux, il y a une forme de trahison en fait, il y a des promesses qui ne sont pas tenues en fait, c'est peut-être ça. Ou encore ce sont les associés. Il faut peut-être faire attention à qui vous allez vous associer parce qu'ici il y a de la malhonnêteté liée certainement à la jalousie ou à la négativité des personnes tout simplement là. D'autant plus qu'elle est pas loin de la carte du monde, donc on a toujours cette proposition financière, hein, mais ça retarde, ça bloque ici, parce que on a toujours cette rivalité qui ressort. Là, à côté de la carte du poisson, on a, ça parle bien d'une somme d'argent, ça parle bien de quelque chose professionnellement. Ça peut être un gros achat aussi, hein, on n'est pas d'accord, ou quelque chose, il y a quelque chose qui bloque par rapport à cet achat, par rapport à l'activité libérale ou autre, une transaction, quelque chose à faire par rapport à la profession ou autre chose comme ça. Parce qu'il y a l'idée euh, d'une somme d'argent assez conséquente qui est en jeu ici. Il y a un désaccord qui est lié alors à une approche très négative d'une personne en particulier ou encore quelqu'un qui a une vision très négative de la situation. Hein, là. Elle est aussi associée à la lettre, donc il y a des lettres qui arrivent hein, et des décisions qui sont prises, mais vont être prises certainement dans le désaccord ou la colère. Hein. Faudra faire attention à ça. On va parler de la carte du renard ici, qui touche la carte de l'arbre. Donc toujours ce médecin qui ressort.
Ça peut être un guérisseur, un médecin ou autre, hein, si on est peut-être aussi dans ce secteur-là. Il y a un diagnostic de fait, il y a la profession médicale qui ressort beaucoup. On parle de situations bien établies quand même. Alors, avec la carte de l'arbre, il y a aussi pas mal la paranoïa qui ressort, il faut le dire. Euh, alors, attention à des personnes autour de vous qui ont certainement des compulsions pathologiques à mentir ici, hein. Il y a des gens qui sont voilà, qui mentent, qui sont pas honnêtes. À moins que ce ne soit vous, hein, qui ne soyez pas honnête dans ce que vous allez faire. Alors, avec la carte de la tour, on a soit par extension, et là on a un peu pas hors sujet, mais soit on parle de commissariat de police et tout ça, on parle d'huissier, ça ressort, hein, tout ce qui est avocat, tout ça. Mais là, alors tout ce qui est infirmier aussi, ça peut ressortir. Ça peut aussi être le fait de s'isoler pour pouvoir réfléchir un peu. Sinon, on parle toujours de travail stable et durable. On parle bien d'un contrat, quelque chose, hein. Il y a vraiment une signature d'un contrat, d'un accord, etc. Un contrat de travail aussi. Euh, avec la carte de la tour, il y a toujours ce business, hein, qui ressort ici, en tout cas. Alors comme on a la carte de la Vierge du fouet, donc c'est soit la colère, soit l'énergie, voilà, par exemple professionnellement ça veut dire que voilà, on peut parler d'un contrat d'apprentissage, euh, d'un métier ici assez intéressant dans le but de gagner de l'argent aussi. Alors la carte du fouet elle est associée à la carte de l'arbre, donc soit là on parle de la santé, parce que c'est vrai j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on a aussi la santé qui ressort, mais soit on parle de problèmes de santé, soit on parle de professions liées à la santé, soit ce sont des petits ennuis répétitifs de santé, rien de bien grave encore une fois. La carte du fouet avec la carte de l'arbre, ça peut aussi parler de tout ce qui est santé, tout ce qui est inflammation ou irritation tout simplement, hein. Alors elle est aussi avec la carte de la tour, donc il se pourrait qu'il y ait soit des conflits avec une autorité, un tribunal, etc., un procès, voilà. Soit on parle de démarches répétitives ici avec la carte de la tour, hein. Il y a des gens qui vont tenter ici de se hisser dans votre vie, que ce soit professionnelle ou autre. Et alors, on a la carte du serpent. Donc, la carte du serpent avec la carte du fouet, c'est forcément des conflits, ou encore beaucoup d'énergie, mais mauvaise énergie, puisqu'on parle de tout ce qui est agression, l'acharnement aussi qui ressort. Il peut y avoir des médisances, mais au point d'en venir à l'agressivité, par exemple. La carte du serpent associée à la carte de la Vierge, bah, ce sont de toute façon aussi des idéalisations et des pertes d'énergie qui ressortent, hein. Associée à la carte de la lettre, bah, toujours ces nouvelles qui arrivent, mais attention aux nouvelles qui vont arriver, hein. Il y a des nouvelles un peu trompeuses et tout ça. Donc ça peut être des nouvelles venant d'une femme n'est qui est- qui n'est pas très très positive, on peut dire ça. Donc voilà pour le tirage des cartes de Mademoiselle Normand. On va passer à la carte numéro 19, la carte de l'argent, hein. On change un petit peu pour les Verseaux. C'est assez souvent qu'on change d'ailleurs pour les Verseaux. Alors les Verseaux, la carte de l'argent. La carte de l'argent, on peut parler de tout ce qui est, tout ce qui parlera d'argent. D'ailleurs, on en a parlé pas mal dans ce tirage. Par exemple, si on venait à parler des relations. Il peut y avoir des relations basées justement sur les intérêts financiers. Ça peut être un partenaire ou une partenaire assez matérialiste, j'ai envie de dire, très basé sur l'argent, hein. Alors, on peut aussi parler simplement d'une grosse rentrée d'argent. Il est question d'une grosse rentrée d'argent financière qui doit arriver ici. Par exemple, au niveau de la santé, ça peut être des dépenses importantes pour la santé, justement. Donc, ça peut aussi annoncer des soins esthétiques chers. Euh, ça peut être une... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'aide financière. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit donner de l'argent, que ce soit une personne, une banque ou autre. Euh, Ça peut être une aide dans le domaine donc financier, ou alors c'est peut-être un service contre de l'argent, etc. Ça peut avoir un lien avec tout ça. Et professionnellement, ça représente les métiers bien évidemment liés à l'argent, hein, banquier, boursier, etc. Plein de choses, transporteur de fonds, là. Ça peut être une carte qui peut indiquer aussi un métier d'art. Ouais. Un métier d'art
Ça peut être indiqué avec des professions, avec tout ce qui est le métal, etc., bijoutier, tout ça. Donc ça peut avoir un lien avec tout ça, ça peut avoir être une profession où on gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Alors c'est une carte évidemment qui annonce des rentrées d'argent, selon les cartes voisines, etc. Donc ça peut avoir un lien avec la santé, puisqu'elle touche la santé, ça touche aussi un bâtiment, etc. Donc on pourrait ici a priori donc s'interroger sur ce qu'elle représente, mais elle est vraiment tournée cette carte exclusivement pour moi vers les biens matériels, euh, bon, alors dans le cadre peut-être d'une vie spirituelle. Euh, Ici, c'est l'argent, ça peut également vous signifier par exemple euh, que vous n'êtes peut-être pas fait pour une voie austère. Peut-être aussi qu'il est nécessaire pour vous, amis Verseau, hein, que vous jouissez justement d'un certain confort matériel maintenant, euh, peut-être avant de vous consacrer justement à votre vie spirituelle. Là, il va être question de toute façon de matériel ici. Que ce soit pour aménager dans votre union, côté professionnel, le fait d'avoir une idée pour une activité libérale, ça, il est vraiment question, euh, soit on parle d'une acquisition, soit on parle de gains importants, soit on parle d'une aide financière ou d'une association financière. Il est question de toute façon d'argent ce mois d'avril à mi-verso. Donc voilà pour ce tirage et la carte 19, numéro 19 qui parle énormément d'argent ici. Hein. Si on parle de l'amour, ce sont des relations basées sur l'argent ou alors il est question énormément d'argent ou de biens matériels en ce moment, même dans le couple. Voilà donc pour le tirage de ce mois d'avril à mi-verso. J'espère que ce tirage va vous éclairer un petit peu pour ce mois-ci. Je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire évidemment. Et je vous invite à me retrouver sur mon site que vous retrouvez partout sur ma chaîne YouTube pour avoir une consultation privée. Voilà, chers amis Verseau, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.